Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Bonjour Louis Rigaudière. Bonjour Baudouin. Vous dirigez la communication des réseaux sociaux de Ligne Droite. C'est ça. Enfin la communication de la Ligne communication, Droite, on peut dire, oui. parce que la communication des réseaux sociaux c'est un peu particulier comme formulation. Pourquoi pas. Aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler des excuses des journalistes comme vous l'avez fait dans votre dernière chronique, mais au contraire de celles que l'on attend toujours. Et oui Baudouin, la semaine dernière, je vous parlais de ces journalistes moralisateurs qui avaient fait leur mea culpa pour nous avoir trompés de nombreuses fois. Cette fois, je vais vous parler de ceux qui ne se sont toujours pas excusés d'avoir menti, diffamé ou même insulté les non injectés pendant la dernière crise sanitaire. Je trouve que c'est important d'y revenir le plus possible car il ne faut jamais oublier ce Covid effacé médiatiquement par la guerre en Ukraine, elle-même effacée médiatiquement par le conflit en Israël. Preuve que les médias jouent un rôle déterminant pour s'immiscer dans nos habitudes et gérer presque intégralement nos vies. Et certains en ont donc bien, mais alors vraiment bien profité. Mais pas Ligne Droite. Mais avant cela, un petit mea culpa inattendu, encore un, celui du professeur Delfrécy qui s'était montré gêné face à une femme victime d'effets indésirables. Cette fois, c'est sur la transmission que l'ancien président du Conseil scientifique s'est exprimé. Mais le message qui était colporté dans les médias, d'ailleurs vous dites, parfois vous parlez de charlatans sur les plateaux de télévision, était aussi celui-là, qui était de dire ce vaccin protège de la transmission. Et on a basé finalement la vaccination générale sur cette donnée qui était fausse. Oui, c'est vrai. Elle s'est avérée, en tout cas, pas fausse complètement, parce que ce vaccin protège un peu contre la transmission au début, pendant quelques mois. Puis au bout de quelques mois, il ne protège plus du tout contre la transmission. Donc c'est un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. Et c'est vrai, mais parce que dans une crise nouvelle de ce type, on acquiert les connaissances au fur et à mesure qu'on les construit. Et donc, oui, on a pu se tromper. J'ai pu me tromper. Le Conseil scientifique a pu se tromper. Alors voilà, nous avons donc confiné, stigmatisé, trié les gens qui n'avaient pas obéi à des règles qui se sont avérées fausses. Et certains devraient rapidement faire leur mea culpa, comme l'un des ministres les plus plébiscités par les médias, Gabriel Attal. Il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Parce que ce passeport vaccinal, il a un sens si on dit on rouvre des lieux et on permet à des gens qui ont été vaccinés, qui peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés, d'aller dans ces lieux parce qu'ils ont été vaccinés. Mais ça a du sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. Donc désormais, nous savons avec certitude, par l'intermédiaire de Gabriel Attal, que les mesures les plus brutales et les plus liberticides depuis 80 ans n'avaient finalement pas de sens. Mais au fond, c'est pas bien grave. Ces mesures, en fin de compte, ils ne les subissaient pas. Tout comme ceux qui nous imposaient le masque partout, y compris dans les lieux qu'ils ne fréquentent jamais, par exemple le métro. Heureusement que certains ont su les remettre à leur place, à l'époque, comme Pierre Gentillet qui, il faut l'avouer, a été l'un de nos défenseurs les plus remarquables pendant cette période. Et pour remettre le masque dans les transports en commun, c'est quand même peut-être la première chose à faire. Je ne vois pas... Mais vous les prenez tous les jours, les transports en commun? Je n'ai pas de voiture. Ouais. Et enfin, j'ai ma voiture personnelle. Ouais, je prends les transports. Vous prenez quoi comme ligne? Oui, je prends la ligne. Quelle ligne, Oui, vous ne savez pas quelle ligne vous prenez, très bien, madame. En l'occurrence, je vais vous dire une chose. Quand vous prenez la ligne 13 et qui fait 32 degrés et que vous avez un médecin sur un plateau télé... Non, mais je vous le dis parce que moi, je la prends, la ligne 13. Et qui fait 32 degrés et qu'un médecin vous dit, pour des raisons de santé, portez le masque... J'hésite, les mots me manquent. Mais je veux dire, à un moment, on est dans les médecins de Molière, si vous voulez, madame. Ce masque, on l'a porté pendant des années. On nous l'a imposé dans les transports en commun. Aujourd'hui, il revient. Il n'y a pas de boom à l'hôpital. On parle d'une hausse des cas. On n'arrête pas de dire que ce ne sont pas les cas qu'il faut regarder, mais bien la hausse à l'hôpital et les réanimations, en l'occurrence. Et si vous voulez, moi, je trouve ça indécent de nous parler de ça, en plus, en plein été. Et encore une fois, et là, je vais vous rejoindre toutes les deux, enfin, j'imagine, nous avons le vaccin. Oui, alors après cette magnifique passe d'armes signée Pierre Gentillet, il serait bon que certaines personnalités publiques reviennent sur leurs propos trompeurs tenus 2 ans plus tôt, comme vient de le faire le professeur Delfrécy. Mais j'imagine que nous pouvons nous brosser encore longtemps avant que ça n'arrive, et je n'ai pas besoin de tous les citer. Vous les connaissez tous, et ma chronique serait bien trop longue si je devais rappeler l'ensemble de leurs fadaises. En attendant, je vous ai fait un petit condensé, histoire de patienter. Florilège. Quand certains font de leur liberté qui devient une irresponsabilité un slogan,
non seulement ils mettent en danger de la vie des autres, mais ils restreignent la liberté des autres. Moi, c'est simple. Les non-vaccinés, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Il y a encore des gens qui sont assez bêtes pour défiler dans la rue, pour dire je veux pas, c'est ma liberté. Il y en a vraiment qui sont stupides. Pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. Les vaccins contre le Covid, ça vous intéresse ou pas, ça? Je crois que ça peut rapporter pas mal. Mais l'action Pfizer est montée dans les tours, hein, donc bon. Écoutez, je veux pas me plaindre parce que mon fils travaille pour Pfizer. Donc, ah bon Ah bah dis donc, ce sera pas possible, mais moi je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Moi je suis vaccinée, ouais. Je suis doublement vaccinée. Mais moi je pense que ceux qui ne veulent pas se vacciner, les antivax qui veulent pas se faire vacciner, bah du coup ils imputent rien à la sécurité sociale et donc ils assument de ne pas vouloir se faire vacciner. Et s'ils ont le Covid, ils se débrouillent. Mais il n'y a aucune raison qu'ils soient contre le vaccin et qu'en même temps pris en charge. C'est ça qui va pas. Ils assument jusqu'au bout leur position et donc ils ne coûtent rien en soins à la société. Alors, laquelle de ces personnalités doit, selon vous, présenter ses excuses en premier? C'est la question que je vous pose ce matin. C'est compliqué. Mais vous pouvez redire les personnalités parce que j'ai incroyable. Didier Bourdon. Alors oui, bien sûr, il y a Didier Bourdon, celui qui me désespère le plus parce qu'évidemment, je suis un grand fan des Inconnus comme beaucoup ici. Celui dont Pfizer. Pardon. Son fils est celui de oui, exactement. Il avait avoué sur Télématin. Mais bon, là, vous avez entendu Emmanuel Le Chypre, qui est journaliste à BFM TV, Bernard Kouchner, ancien ministre, Christian Estrosi, également ancien ministre. Kouchner, écoutez, je me souviens plus là comme ça. Mais non, il parle de stupides, des non-vaccinés stupides. Bon, donc, on oublie Macron quand même. On emmerdait les non-vaccinés. Exactement, voilà. Je l'aurais bien mis en numéro 1. Mais... C'était de la presse écrite, donc c'était ça qui est compliqué. Mais il l'a pas dit oralement, bizarrement, ça aurait fait bien. Il l'a dit à la presse ou il l'a fait Moi j'ai un sonore, il me semble. J'ai pas le souvenir d'un sonore particulier. Ça. Je crois que c'était sorti dans le JDD, si je me souviens bien. Est-ce que c'est pas une intelligence artificielle? Ah non, là on pas sait à l'époque. Là on sait pas, mais c'est vrai. Au Moyen-Âge. Là, c'est un condensé d'une petite minute que je vois un petit peu plus que je vous ai fait découvrir, mais bon, la vidéo fait 6 minutes, hein, donc c'est vraiment très massif comme propos qui a été tenu. C'était vraiment des insultes gratuites pour une catégorie de population qui représentait malgré tout des millions de personnes. Et depuis des décennies, nous n'avions pas connu ça. Et c'est vraiment essentiel de le rappeler. Et c'est un travail journalistique absolument important. Ouais, il faudrait faire un top 10, enfin sinon un top 100 de déclarations comme ça. C'est exceptionnel. Hein. C'est exceptionnel, mais après, c'est vrai qu'on monte dans les tours. Dire la terreur des covidos délirants. C'est ça. Non, mais après, moi, quelque part, il y a certaines personnalités que je revois sur le devant de la scène, mais moi, j'ai tendance à pardonner, mais je n'oublie pas. Et je n'oublie pas aussi que les députés qu'on conspue beaucoup actuellement, les députés La France Insoumise, actuellement, on les conspue beaucoup, mais ils se sont plutôt bien tenus pendant la période sanitaire. Ils ont voté contre le pass, Ils ont voté déjà contre le pass, mais ils se sont beaucoup levés à l'Assemblée nationale pour dénoncer ces mesures liberticides. Et c'est vrai qu'il faut un petit peu se rappeler de ça. Et les députés à l'Assemblée nationale aussi, même s'ils étaient beaucoup moins. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça. Saluons les députés de la France Insoumise. C'est ça. Combat anti-vax. Mais ce qui est drôle, c'est ce que vous dites. Il y a un moment, il y en a un qui parle, je ne sais pas qui c'est, mais il dit bon, on pensait que c'était efficace. En fait, on se rend compte qu'il n'est pas totalement efficace. En fait, il permet pas la transmission. Et en fait, au bout de quelques mois, la transmission. Donc, on sent vraiment que ça se dégrade petit à petit. C'est le mea culpa du professeur Delfrécy qui avoue, pendant et ils s'en sont rendus compte assez vite, en plein milieu 2021, que la transmission n'était pas aussi efficace, mais malgré tout, les mesures ont été mises en place par derrière. Mais c'est assez logique, finalement. On peut quand même comprendre que c'est un nouveau vaccin, donc qu'on découvre des effets éventuellement secondaires au fur et à mesure qu'on l'utilise. Ça me choque pas. Ce qui est choquant, par contre, c'est que dès le début, on nous explique que c'est magique, vous allez prendre ce vaccin, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de transmission, il n'y aura plus d'effets secondaires, il n'y aura rien. Et du coup, peut-être on pourrait mettre ça en place en disant, on a une solution, peut-être que ça va fonctionner, mais pas à 100%, il y aura quand même des risques. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Oui, il y a tromperie sur la marchandise, quelque part. Il fallait nous le vendre. Est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de parler de ce traitement comme un vaccin? Comme ça, déjà, on aurait moins de soucis sur les réseaux sociaux, puisque du coup, il n'y aurait plus
plus un vaccin, donc on pourrait remettre en cause. C'est un sujet très sensible qui est facilement censurable par les réseaux sociaux. Après voilà, c'est pour ça qu'on va simplement effleurrer le sujet. On va pas trop creuser non plus, évidemment. Faites-vous vacciner, bien sûr. Peut-être lui expliquer à nos auditeurs à quel point, parce que vous êtes sur YouTube toute la journée, à quel point ce sujet est sensible, qu'est-ce qu'on risque quand on... Parce que les gens ne se rendent pas compte. Moi, quand je leur dis on ne peut pas mettre des vidéos sur ce sujet sur YouTube, ils me disent mais non, c'est pas possible. Si, c'est vrai. Mais mais expliquez. C'est vrai, non mais parce que oui, mais bien sûr, c'est en fonction des sujets qu'on va aborder, notamment sur la crise sanitaire. En fait, YouTube cet été a renforcé sa politique de censure et va aller beaucoup plus loin et va être beaucoup plus strict dans les vidéos qui vont être publiées à ce sujet. Et donc forcément, nous, étant une chaîne déjà un petit peu surveillée par l'algorithme et surtout étant victime de sanctions à multiples reprises, je crois qu'on en est à 2, et donc c'est quand même pas mal. Bon, heureusement elles disparaissent avec le temps, mais quand même c'est quand même dangereux de jouer avec ça. Les sanctions, c'était sur c'était sur des vidéos qui ne concernaient pas directement le Covid en l'occurrence, mais plutôt la liberté d'expression qui en était liée. C'était Martin Vonner, je crois. C'était Martin Vonner en premier, puis après une vidéo d'Idriss Aberkan plus tard. Mais donc voilà, c'est parfois incompréhensible les sanctions qu'on peut se prendre. Donc évidemment maintenant on est un petit peu dans une paranoïa parfois excessive, mais on préfère être dans ce cas-là plutôt que l'inverse. Et donc les vidéos qui sortent à ce sujet, sur notamment les effets indésirables et le vaccin, le sujet tel quel du vaccin, on va les publier ailleurs. À l'instant même, Toxin Média vient de voir supprimer une interview de Christian Perron. Oui, voilà. Ça me rappelle une vidéo à l'époque où je travaillais à VA+, pareil, une interview de Christian Perron qui était à plus de 500 000 vues, supprimée parce que Christian Perron, alors je ne vais pas détailler sinon on risque de sauter, mais il faisait un comparatif entre les études statistiques et les études scientifiques à propos de l'efficacité de vous savez qui. Oui, voilà, on va dire vous savez qui. De Voldemort. Parce que, surtout que Perron, le professeur Perron, ne serait-ce que mettre son nom dans la description, c'est sensiblement, ça peut être un argument pour casser. Il y a des petites alarmes. Mais ce n'est pas le seul. Oui, voilà, il y a toute une panoplie de personnes qui sont vraiment très surveillées. Aberkan, tous ces gens, ne serait-ce que de mentionner leur nom, en tout cas sur la description de YouTube, ça peut la faire sauter. C'est ça. On voit que YouTube a déjà repéré Toxin Média, ils ne perdent pas de temps. Voilà. On les embrasse. On les soutient là-dessus, parce que ça arrive d'un coup et c'est difficilement évitable en quelque sorte, parce qu'on ne voit pas quels sont vraiment clairement les critères pour éviter ces censures. Parfois, il y a des vidéos qui sont très violentes vis-à-vis de la crise sanitaire et qui sont toujours malgré tout en ligne, et d'autres beaucoup plus légères qui sont censurées, donc c'est dur de s'adapter. Un de ces jours, on pourra plus taper Rigaudière dans YouTube sans se faire casser sa chaîne. Je croise les doigts, je me suis jamais fait censurer pour l'instant. Ça arrive bientôt. Louis Rigaudière, vous avez déjà votre petit mot-clé chez YouTube, YouTube France, YouTube Monde, YouTube Univers. J'espère continuer en tout cas. Au siège de Google. Mais par contre, moins de censure du côté de ceux qui parce que alors c'était qui celui qui disait je vais vous chercher 2 policiers où ils vont vous prendre pour vous vacciner. C'était Emmanuel Le Chypre, un propos qui avait énormément choqué à l'époque. C'est qui Emmanuel Le Chypre? Qui est un journaliste BFM TV. Et petite erreur dans cette phrase. Oui, voilà. Journaliste, des gens qui prétendent prétendent tenir la santé de sa population et qui après n'appliquent pas les règles qu'ils exigent à eux-mêmes. Oui, c'est vrai que c'est un peu gros. C'est un peu gros. Ce genre de DMC qui vous surexposait à des risques d'aggravation et de... Enfin, c'est une comorbidité, il me semble. Non, mais c'est exactement ça. Pendant la crise sanitaire, on faisait attention parce que les personnes en obésité étaient considérées comme des personnes à risque, évidemment. Donc voilà. On va passer sur ce sujet. J'aime pas être un quel physique. Mais c'est la preuve que des journalistes qu'on considère comme modérés, rationnels, évidemment, ne cédons pas à la haine, ne cédons pas à la violence, sont capables, pour une question vaccinale, alors donc qui n'est pas au départ politique gauche ou droite, sont capables d'aller très loin dans des mesures arbitraires ou autoritaires, comme aller chercher des gens de la police pour se faire vacciner. Oui. Il y a la censure. Voilà. Et voilà, la censure de Franck qui sonne. Merci à toute l'équipe pour cette zone libre.